que vous pensez, comme Bernard-Henri Lévy, que l'intervention européenne, de cette troïka européenne, française, allemande, polonaise, a été déterminante? Oui, elle a été effectivement déterminante, mais je ne pense pas que ce soit la seule cause de ce qui s'est passé. Elle a été déterminante. Pourquoi? Parce que pour la première fois, il y a eu un intermédiaire entre le pouvoir et les manifestants. Et que ces intermédiaires, qui étaient les trois ministres, ont parlé un langage diplomatique et un langage qui pouvait effectivement conduire à une stratégie de sortie de crise, une feuille de route. C'est un terme que l'on entend beaucoup en diplomatie, feuille de route. Mais ça signifie quoi? S'il n'y a pas de feuille de route, on ne peut pas sortir d'une crise. C'est impossible. On ne sort d'une crise sans feuille de route que par la violence. La violence était là, elle ne satisfaisait évidemment personne. Et là, la feuille de route est la suivante. Marginaliser Yanukovych. Comment? Eh bien, en retournant à la Constitution de 2004, qui donnait l'essentiel du pouvoir au Parlement et au gouvernement. C'est-à-dire que si on revient à la Constitution de 2004, les pouvoirs de Yanukovych deviennent simplement représentatifs. Ensuite, établissement d'un gouvernement issu du Parlement et qui sera... D'union nationale. D'union nationale, bien entendu. Mais ça, c'était les mots qu'il fallait prononcer pour parvenir à un accord. Ce gouvernement d'union nationale définira une politique et établira le calendrier des élections. Ce n'est plus Yanukovych qui est aux commandes. C'est maintenant, c'est le Parlement et c'est le nouveau gouvernement. Et c'est dans ça que la troïka européenne a fait un bon travail. Viktor Yanukovych est marginalisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Volodymyr Pozelski? Pas tout à fait. Moi, j'estime que cet accord, c'est le moins mauvais compromis possible qui permet effectivement d'arrêter le bain de sang et d'envisager une sortie politique de la crise. Mais il y a au minimum 3 grands problèmes qui ne sont pas résolus. Premièrement, la capacité de Yanukovych de continuer à gouverner dans le pays où une bonne moitié des Ukrainiens le considèrent de monstre sanglant. Ils lui souhaitent le sort de Ceausescu et de Kadhafi. Deuxièmement, on peut s'interroger sur le fonctionnement de ce futur gouvernement d'unité nationale qui doit s'appuyer sur une majorité parlementaire stable. Et Yanukovych, qui reste à la présidence, il pourra toujours saboter le travail de ce gouvernement en s'appuyant sur les députés qui lui restent fidèles. Et troisièmement, il y a aussi en Ukraine aujourd'hui un très grand besoin urgent de la justice et de la réconciliation. Donc vous, ce soir, vous demandez la démission immédiate de Viktor Yanukovych? Je voudrais juste... Je pense que la crise en Ukraine ne sera pas réglée jusqu'à départ effectif de Yanukovych de la scène politique ukrainienne. C'est évident. Pierre Laurent, vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est si Yanukovych part, qui le remplace? Qui? Quelle est la personnalité incontestable en Ukraine qui prend le pouvoir? Mais cher monsieur, il y a des élections pour ça. Oui, mais en attendant les élections, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? La vacance du pouvoir, c'est la pire des choses. Il n'y a pas de Il n'y a pas de vacances de pouvoir. Ceux qui demandent la position, il y a beaucoup d'Ukrainiennes, ils demandent que la personne qui a le sang sur les mains, qui parte, qu'on organise tout de suite les élections. Mais on ne peut pas les organiser tout de suite, parce qu'il faut une campagne électorale. Nationale avec les différentes figures de l'opposition. Est-ce que c'est un scénario possible? Mais bien entendu, c'est celui-là qui a été mis en place par la feuille de route. Mais simplement, la place de Viktor Yanukovych. On attend le mois de décembre. C'est ce qui va se passer. Non, on n'attend pas le mois de décembre. Le calendrier n'a pas été établi. Les élections présidentielles anticipées, Yanukovych a reconnu, c'est pour le mois de décembre. C'est-à-dire les élections anticipées, on était avancé de 3 mois. C'est-à-dire, si on calcule, il y avait à peu près plus de 80 morts. Donc le prix de la démocratie en Ukraine, c'est 1 mort par jour. Vous dites, Volodymyr Pozelski, que c'est le moins mauvais accord auquel on pouvait arriver. Il est très avantageux pour Yanukovych, parce que Yanukovych, qui a commis à donner des ordres de tuer les gens, il reste au pouvoir. Il contrôle toujours sa majorité. Est-ce que ça explique les huées, les sifflets qu'on a entendus ce soir sur la place de l'Indépendance? Où en est l'opposition finalement ce soir, Pierre Laurent? L'opposition, le problème, c'est qu'elle est très divisée. Elle est très divisée, elle n'a jamais été unie. On le voit aujourd'hui plus que jamais. Parce qu'effectivement, vous avez dit, c'est le moins mauvais accord possible. Et on le conteste.
Alors qu'est-ce que l'on veut? Un accord encore plus mauvais? C'est ça? Non. Ben si. Un accord meilleur, c'est quoi? Un accord meilleur, c'est la constitution d'un gouvernement d'union nationale. La situation n'est pas réglée. C'est ce que vous avez dit. La situation n'est pas réglée. Mais bien entendu qu'elle n'est pas réglée. Le temps que Yanukovych reste au pouvoir, la situation ne sera pas réglée. Donc maintenant, peut-être Mme Tymoshenko va sortir de la prison. Vous avez posé la question. C'est l'un des votes du Parlement de ce soir. 310 députés se sont dit en faveur de la libération d'Yulia Tymoshenko. C'est-à-dire, ceux qui ont fait, ils ont voté la dépénalisation de l'article à la base de lequel Mme Tymoshenko a été condamnée. Donc maintenant, il faut la décision de la justice, tribunal, pour la libérer. Donc c'est la voie ouverte, mais après on verra. Il faut que la décision, si elle est prise, soit ratifiée. Il faut que cette décision soit ratifiée par Viktor Yanukovych. Mais absolument. Ouais. Non, elle sera ratifiée par le Parlement. À mon avis, Yanukovych n'a plus rien à dire dans ce qui est en train de se passer, parce que, comme vous l'avez dit, tout le monde l'a lâché. Justement, Pierre-Laurent, il y a un ultimatum qui a été fixé par une partie de l'opposition jusqu'à demain matin 10h et qui demande la démission de Yanukovych. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux? Mais bien sûr qu'il faut le prendre au sérieux, mais d'un autre côté, si cette menace est sérieuse, ça remet en cause tout ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, il ne faut pas... On part du principe que cet accord est une victoire de Yanukovych. Non, pas du tout. Yanukovych est mort, il est fini. Simplement, on lui a réservé une gentille porte de sortie pour pas que ça dégénère en un bain de sang. C'est qui? C'est l'Europe? C'est la Troïka, oui, bien sûr. C'est eux qui ont négocié, vous savez. Bon. Ensuite, Tymoshenko, c'est la solution. Il faut qu'elle sorte de prison. Pourquoi? Parce qu'elle peut rassembler tout le monde, parce qu'elle est bien vue par les pro-européens, elle est bien vue par les pro-russes, et pour une simple raison, c'est que quand elle était première ministre, elle avait de bonnes relations avec Vladimir Poutine et d'excellentes relations avec les leaders européens. Donc, c'est le personnage central, c'est elle qui peut constituer le recours. Mais simplement, il faut qu'elle sorte de prison, et il faut qu'elle sorte de prison légalement. Tout est une question de légalité. On ne veut pas que l'Ukraine soit un recommencement de la situation égyptienne, par exemple. Vous parliez de Vladimir Poutine. Nous allons aller à Moscou, où nous attend Jennifer Knock, notre correspondante en direct au téléphone avec nous. Jennifer, comment réagit-on ce soir à Moscou après cette journée d'avancée diplomatique et de contestation encore ce soir à Kiev? Oui, alors pas de grandes effusions en Russie, pas d'autocongratulation non plus. Non, c'est plutôt une forme de pessimisme qui règne. Alors un pessimisme discret au sommet de l'État. Vous l'avez dit, répété, Moscou n'a pas signé cet accord. Et pour l'émissaire du Kremlin à Kiev, Vladimir Poutine, des questions demeurent. Vous le voyez, pas d'enthousiasme donc, pas d'animosité non plus. Voilà ce qu'on peut appeler un consensus mou. Dans les médias, en revanche, le pessimisme est beaucoup plus marqué. En fait, rien n'a changé. À la télévision, on diffuse toujours les mêmes scènes de destruction, d'émeutes, et on s'intéresse essentiellement à l'aile radicale de l'opposition et à son leader, qui a pour l'instant refusé en bloc l'accord signé aujourd'hui. Vous l'avez donc compris, vu de Russie, c'est plutôt le scepticisme qui règne. D'ailleurs, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a encore appelé ce soir l'Union européenne à condamner le comportement des activistes radicaux en Ukraine. Preuve qu'ici, l'apaisement, on n'y croit pas vraiment. Merci Jennifer Knock, et on précise tout de même que Vladimir Poutine doit s'entretenir demain par téléphone avec Barack Obama. C'est l'une des informations de la soirée également. On va terminer ce journal avec vous, Volodymyr Pozelski, et ces images qu'on a vues tout au long de la soirée sur iTélé, celle de la place de l'Indépendance à Kiev, de ces milliers d'opposants réunis, bras levés avec leur portable, on vient de le voir, le portable allumé pour rendre hommage aux victimes de ces derniers jours, les représentants de l'opposition qui s'agenouillent, qui se signent devant chaque cercueil qui ont été apportés devant cette scène. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'avez-vous ressenti à ces images? Chez moi, je viens de regarder la liste des personnes tuées. J'ai vu il y a des étudiants, il y avait des personnes âgées qui viennent de toutes les régions d'Ukraine. Et moi, je trouve qu'il faut arrêter de parler des extrémistes, des radicaux, parce que ces gens-là, ils sont morts pour l'Ukraine. Et donc, les gens qui restent sur le Maïdan, ils sont prêts à mourir pour l'Ukraine, donc ils sont des patriotes ukrainiennes. L'Ukraine n'oubliera jamais leur sacrifice. Et le problème aussi de la réconciliation, qu'il faut que le pouvoir, c'est une chose qu'on a limogé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur,
pour réconcilier deux différentes parties d'Ukraine, il faut établir la vérité, il faut juger les coupables. C'est ça que demande... Appel à la justice, donc, ce soir, lancé effectivement par vous, par d'autres militants de l'opposition que nous avons eus sur l'antenne télé, notamment Alexis Sigov. Merci, messieurs, d'avoir été nos invités. Merci, Alice. Dans quelques instants, un prochain journal. Nous reviendrons longuement sur cette situation à Kiev ce soir. À tout de suite.